Salut tout le monde, retour pour la série des vidéos tuto. Tuto numéro 2, on va faire l'abri, hein, parce qu'une fois que vous avez fait votre feu, etc., que vous êtes bien, il est temps de penser à se faire un petit abri pour la nuit. On fera plusieurs, je pense, vidéos abri, comme plusieurs vidéos feu, etc., parce qu'il y a plein de techniques différentes, évidemment. On va prendre l'abri de base, que les Anglais appellent le A-frame, donc l'abri en A, en forme de A. C'est l'abri le plus basique possible. Il n'y a même pas besoin d'outils, c'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin d'un couteau pour le faire. Vraiment, vous êtes dans la forêt, vous avez que vos mains nues, vous pouvez le réaliser. Première étape, la poutre maîtresse. Donc vous trouvez un beau morceau de bois voilà, relativement solide. Vous essayez de le caler, donc au pied là, bon, il ne bougera pas clairement. Et vous essayez de caler la tête en fait dans un endroit voilà, qui le bloque. Parce que c'est ce qui va vous servir de base à la construction, d'où le nom de poutre maîtresse d'ailleurs. Donc il faut que ce soit légèrement surélevé. Vous voyez là je me suis juste appuyé sur deux arbres, hein, c'est-à-dire il n'y a vraiment pas besoin de faire un nœud compliqué ou quoi, on s'en fout. Là il y a deux arbres, là-bas il y a le sol et il y a de la terre, ça tient, c'est le principal. Là ça risque pas de bouger, on est bien. Vous préparez, comme d'hab, le sol. Pour plusieurs raisons, parce que déjà c'est là où on va dormir après, et que quand vous retournez le sol comme ça permet de dégager les débris et les déchets, et du coup les insectes qui peuvent se planquer dedans. Alors en France, bon, pas trop emmerdé, au pire ça va pas nous faire bien mal, c'est pas mortel les insectes en France, mais par contre ça peut quand même vous emmerder, vous niquer votre nuit parce que vous faites mordre par une araignée ou piqué par X ou Y bestiole qui va vous faire chier toute la nuit, ça va vous gratter, enfin bref, je pense qu'on a tous eu des mésaventures comme ça en camping. Une fois que vous avez installé votre poutre maîtresse, l'idée c'est de recouvrir les côtés avec du bois. Alors là on est parti chercher le bois en amont pour pas que le tournage dure 3 plombes. Et ça c'est ce que vous faites en premier, c'est-à-dire que si vous voulez construire votre abri, premier truc que vous faites, vous cherchez le bois, vous le ramenez sur votre campement. Vous avez votre forme de base. Alors vous pouvez rajouter du bois, vous pouvez en fait, ça c'est un peu à l'appréciation de chacun, il n'y a pas de règle absolue. L'idée c'est qu'en fait là on va se servir de cette base là pour maintenant rajouter de la fougère dessus, enfin un isolant. Donc si chez vous c'est de la brande ou j'en sais rien, ça dépend en fait de ce que vous avez dans votre environnement. Nous, plutôt entourés par les fougères ici, donc on va mettre de la fougère parce que c'est ce qu'il y a le plus abondamment et que du coup c'est plutôt efficace. N'oubliez pas ici de vous laisser une entrée, évidemment, parce que ça peut paraître con, mais les premières fois qu'on fait ce genre d'abri, on oublie de se laisser une entrée, on bouge tout,
Et bon bah c'est con parce qu'on peut plus avoir accès à l'abri. Donc c'est un peu emmerdant. Donc laissez-vous une entrée, vous la placez où vous voulez, le mieux c'est de la placer à la tête, comme ça vous pouvez vous glisser dans votre abri après tranquillement. Alors les fougères conseillent qu'il y a peut-être que beaucoup d'entre vous sont au courant de ça, mais ne jamais arracher une fougère à la main. Pour la simple et bonne raison que les fougères coupent énormément, surtout les feuilles. Donc si vous les arrachez à la main, vous essayez de bien attraper à la racine et de bien tordre, etc. Mais sinon utilisez un outil, couteau, machette, ciseaux, peu importe. Mais essayez d'utiliser des outils parce que vraiment, quand j'avais 8 ans, je me suis coupé la main avec une fougère. Ça a été point de suture direct. On va commencer déjà pour voir ce qu'il nous faut en quantité à peu près. On va commencer à habiller. Hop. Notre petit abri. En plus ça vous fait un camouflage naturel, la fougère, c'est cool. L'abri, la base est prête. Là en ce moment, depuis 2-3 jours il pleut plus, pas censé pleuvoir, donc là vous êtes à l'abri, voilà, des éléments de base et surtout vous allez dormir isolé. Ça va un peu garder la chaleur parce qu'il fait pas encore 40 degrés la nuit. Mais si vous voulez aller plus loin et que vous voulez vraiment vous isoler du sol par exemple, vous faites un lit en fougère, n'importe quel débris en fait que vous trouvez, vous faites un lit. Et surtout vous pouvez rajouter, et on va pas faire sur tout le truc mais je vous montre juste le principe, vous pouvez, voilà, se détache toute seule, c'est parfait. Vous pouvez ajouter de la mousse, vous voyez. Là ça va vous isoler encore plus. Si par exemple il flotte ou quoi, ça vous fera une couche supplémentaire. Pareil, vous rajoutez de la mousse un peu partout là. Enfin, vous avez compris le concept quoi. Vous rajoutez de la mousse partout, vous faites votre petite maison de hobbit quoi. Et ça vous fait un abri qui est hyper rudimentaire. Franchement on n'a pas mis longtemps, on a mis quoi, on a mis 1 heure à peine grand max. On a mis 1 heure à tout casser, à le faire cet abri. C'est un abri qui est hyper efficace, vraiment, qui est simple. En fait ça dépend ce que vous recherchez, mais si vous êtes là par exemple, si vous êtes en forêt et que vous partez même ne serait-ce qu'en, pas forcément en survie, hein, mais pour vous balader ou quoi et que vous avez décidé de faire une nuit en forêt et de vous lancer un petit défi, ce genre d'abri est parfait. C'est rapide, c'est efficace, vous êtes à l'abri, il n'y a rien à dire, voilà, c'est simple. Si vous avez des gamins et que vous voulez leur apprendre à construire une cabane rudimentaire sans avoir besoin de savoir faire des nœuds ou d'avoir besoin même de couteaux, hein. Là je me suis servi d'un couteau pour couper les fougères. Mais honnêtement, voilà, vous pouvez très bien construire ça les mains nues sans rien. Il y a juste un peu de connaissance. Et à l'intérieur, il y a juste ce qu'il faut de place pour vous installer dedans en fait. C'est-à-dire que, allez voir. Hop. La porte d'entrée. Voilà. Là, il y a pile poil ce qu'il faut de place pour que je m'installe, pour que je dorme. Pas plus, pas moins. Pas être claustrophobe non plus parce que c'est clair que c'est un peu bas, hein, clairement. Mais vous êtes protégé au moins, vous avez quand même la place de dormir. Si vous faites votre feu, par exemple, s'il fait un peu froid ou que c'est un peu humide, vous faites votre feu pas trop loin. Comme ça, si vous voulez, là, tout ça, ça va garder la chaleur de votre feu. Et vous serez vraiment bien, c'est-à-dire vous pouvez vous mettre là, votre petit feu là, vous êtes nickel, vous êtes paré pour passer la nuit tranquille, même s'il fait froid, même si c'est humide. Là, on est bien, on est en condition de survie plutôt confort quoi, hein, clairement c'est pas mal. Bon, du coup
moi je reste ici parce que je me suis pas fait chier à construire l'abri pour rien. Donc bonne nuit et puis à la prochaine pour un nouveau tuto. Ciao.